Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une pierre à aiguiser de la marque Créacuir dans sa gamme professionnelle. Les outils Créacuir sont destinés aux professionnels du cuir ainsi qu'aux amateurs avertis. Cette pierre à aiguiser vous servira à aiguiser tous vos outils de découpe. Elle mesure 15 cm de long pour 5 cm de large, avec une épaisseur de 2,5 cm. Elle comporte deux faces, une avec un grain moyen et une autre avec un grain plus fin. Avant l'utilisation de votre pierre, il faudra, au préalable, tremper celle-ci dans l'eau. Ceci a deux avantages. Le premier, c'est que la limaille de fer produite lors de l'affûtage pourrait boucher les pores de votre pierre et la rendre lisse, ce qui la rendrait, par conséquent, inutilisable. Le second avantage, c'est que la limaille de fer produite lors de l'affûtage, se mélangeant avec l'eau, fera une pâte abrasive qui facilitera cet affûtage. Pour ce faire, il faut laisser tremper votre pierre dans un récipient d'eau. Votre pierre sera prête lorsque les petites bulles disparaîtront. Une fois que les petites bulles ont disparu, nous allons pouvoir procéder à l'affûtage. Tout d'abord, retirez la pierre de l'eau et essuyez-la légèrement. Ensuite, à l'aide d'un petit bout de bois, par exemple, vous pourrez poser votre pierre dessus afin d'avoir un petit peu plus d'amplitude pour le mouvement d'affûtage. Pour éviter que la pierre bouge, vous pouvez mettre un petit papier d'essuie-tout sous la pierre. Nous allons passer à présent à l'affûtage de ce couteau tranchet. Vous remarquerez que sur la lame, il existe deux angles. Le premier, qu'on appelle angle primaire, que vous pouvez voir ici. Et le deuxième, qui se situe au niveau du fil de la lame et qu'on appelle angle secondaire. C'est cet angle-ci qu'il est très important de conserver. C'est de cette manière qu'il faudra procéder à l'affûtage, en respectant cet angle secondaire. Positionnez votre tranchet en respectant l'angle secondaire sur la pierre et commencez à faire des petits mouvements de va-et-vient. D'un côté, puis de l'autre. Il est inutile d'appuyer fortement, l'important étant de bien respecter l'angle secondaire. Une fois que vous avez procédé à l'affûtage avec le grain moyen, retournez la pierre pour procéder de la même manière avec le grain plus fin. Vous pouvez également, de temps à autre, ajouter un petit peu d'eau sur la pierre si celle-ci commence à sécher. Une fois que vous êtes satisfait avec l'affûtage de votre tranchet, vous pouvez terminer celui-ci à l'aide de l'affiloir et de rouge de joaillier que vous trouverez en vente sur le site Créacuir. Voici à présent comment procéder à l'affûtage d'une alène losange. Une alène losange est composée de 4 faces, que vous pouvez voir ici. Pour procéder à l'affûtage, il vous suffit d'affûter chacune des faces.
Comme pour le couteau tranché, il est important de bien respecter l'angle de chaque face de votre alène losange. Enfin, vous pourrez également affûter votre couteau demi-lune sur cette pierre à aiguiser. Comme pour le couteau tranché, il est très important de respecter l'angle de votre fil de coupe. Vous pourrez insister sur certains endroits, comme par exemple les pointes que vous utilisez plus régulièrement pour les coupes fines. Cette pierre à affûter est un indispensable pour garder vos outils bien tranchants. De plus, des outils bien affûtés réduisent les risques de blessures car vous aurez moins besoin de forcer. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations.